Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle vidéo où je vais vous parler des différents types d'entrées que nous pouvons utiliser lors euh, d'entrée en position sur le marché. Alors, pour l'instant, on va commencer par 6, les 6 principales types d'entrées. Et puis nous verrons par la suite que vous pouvez adapter à votre manière de trader. Encore une fois, ce que je vous propose, c'est une vision de marché. Et puis après, vous pouvez vous adapter, vous pouvez utiliser des indicateurs, des moyennes mobiles si ça vous intéresse. Euh, voilà. Donc les types d'entrées. On a l'entrée dans l'OB, on a l'entrée dans les 50% du break of structure, on a l'entrée dans l'imbalance, on a l'entrée en WBI, on a l'entrée sur le break of structure et on a l'entrée en WBI raffiné. On aurait également aussi les entrées fractales dans des dimens, mais je pense que je ferai une vidéo à proprement dit sur ce sujet-là avec des exemples parce que ça serait mieux d'illustrer. Donc, on va commencer par la première entrée. La première entrée qui est l'entrée dans le break dans l'OP. Donc on aurait une accumulation, typiquement, avec un break of structure. On aurait notre break of structure à partir d'ici, typiquement. Et en fait, ce qui nous intéresserait, c'est d'entrer dans le l'OB, dans le PY, dans la diamètre, dans la supply, qui est importante. Et notre OB, ça serait cette zone-là, typiquement. On verrait en petit time frame qu'on aurait cette zone-là qui est intéressante. Donc on placerait notre ordre d'achat dans cette dimension avec un SL ici. On pourrait mettre un ordre là-dedans, là-dedans, là-dedans. Mais pour être le plus pour maximiser les chances d'entrée, et ben on mettrait notre ordre juste dans notre B. Mais on peut clairement mettre l'ordre là-dedans dans les 50% de cette dimension si on pense que la zone est trop grande par rapport à l'OB, on pourrait on pourrait même mettre l'ordre d'achat là-dedans. Après voilà, il faut vraiment garder à l'idée que plus notre ordre est petit, et ben moins de chances on a de se faire exécuter, déclencher par le prix. Donc ça serait une entrée, ça serait le type entrée dans l'OB. Graphiquement, si je prends un exemple sur les graphiques, je vais prendre GU, je vais effacer tous les dessins. On aurait, voilà, typiquement on a un bon exemple. Je vais mettre en weekly, peut-être en monthly. Ouais. Alors plus en, en 3 semaines, il me semble. Voilà, en 3 semaines, là on aurait, donc comme d'habitude, vous vous souvenez, on utilise la structure, on aurait un low, un high, on a le dernier mouvement baissier avant le fort mouvement haussier. Ici, certes, vous voyez que c'est une bougie verte, mais en interne, il y a une grosse mèche qui vient récupérer la liquidité avant de faire des plus hauts. Donc c'est un OB, puis c'est le dernier sell avant le buy. Ensuite, j'ai utilisé la time frame 3 semaines pour raffiner, pour avoir une belle demand. Et là, on aurait notre demand. Et cette demand-là, c'est l'OB. Donc on aurait notre demand de base, notre OB de base, ce serait notre demand de base, aussi appelé OB. Et donc on placerait notre ordre à l'entrée. Alors là, j'ai raffiné la demand, mais notre ordre ici, on s'attendrait à des plus hauts, donc à ce qu'on vienne prendre ce high. Et donc là, on aurait notre entrée sur l'OB. Puis comme je vous ai dit, hein, si la zone est un petit peu trop grande, on aurait pu mettre un ordre ici, voire là. Là, on voit typiquement que le prix n'est pas revenu, hein, on ne se serait pas fait déclencher. Par contre, on aurait eu un super risk-reward 9, tandis qu'ici, on serait un risk-reward de 2,6. Et si on trouve un peu un équilibre entre les deux, 3,6. Donc ça serait une entrée sur OB. On en aurait une autre en interne, où là, on aurait notre OB.
encore une fois, le prix est venu faire des plus hauts. Donc ça serait la première type d'entrée. Le deuxième type d'entrée, on va rester là-dessus en fait. Comme ça, je vais gagner du temps. Ça serait l'entrée dans les 50%. Donc ce qu'on ferait, c'est qu'à l'instant où... Donc ce qui est important dans les types d'entrée, c'est que les types d'entrée s'effectuent uniquement lorsque la structure a été définie, les demands, les PY, donc où les supplies ont été définis, notre confirmation ou notre manipulation a été effectuée, donc là on a eu notre manipulation, et ensuite on rentre dans les types d'entrée. Les types d'entrée, c'est la dernière étape après. Donc, les types d'entrée sont la dernière étape après que la structure ait été confirmée, que le PY a été défini, que la confirmation slash manipulation a eu lieu ou plutôt est en train d'être effectuée si vous êtes sur du scalping, effectué. Et à partir de là, on intervient sur l'entrée et les différents types d'entrées. Donc, on part toujours de ce principe-là. On aurait notre break of structure et l'entrée dans les 50%. On partirait du principe qu'on utiliserait le Fibonacci et on prendrait la dernière structure. Donc, le break of structure qui a servi de récupérer toute la liquidité avant de faire des plus hauts, et ben on prendrait le low et le high et on placerait notre ordre dans les 50%. Ça serait une entrée 50%. Alors vous allez me dire pourquoi 50%? Qu'est-ce qui fait que les 50% ça peut être pertinent? Les 50% ça représente plus ou moins la moyenne des derniers ordres à refermer si le prix, vous vous souvenez là il a vendu massivement. Alors je vais chercher les flèches. Il a vendu massivement sur ce dernier mouvement baissier, c'est ce qui a créé un order block. Et il va devoir refermer ses ordres avant de faire des plus hauts. Enfin, c'est pertinent pour lui de le faire, il n'est pas obligé de le faire tout le temps, mais on part du principe que pour lui c'est important de le faire. Et bah les 50% ça va représenter la moyenne de ces ordres-là à refermer. C'est-à-dire que le prix revient dans les 50%, s'il vient refermer les ordres donc ces ordres-là qui sont en négatif dans le 50%, bah ça correspondrait pour lui plus ou moins un break-even. Il revient à 50%, il referme tous les ordres à 50%, ça fait presque comme s'il était à break-even. Si on part du principe qu'il a vendu là-haut, et qu'il clôture ses positions plus ou moins à 50%, là il aura des profits, là il aura des pertes. On est d'accord? Là il a des positions de vendeuses ici, et là il a des positions vendeuses ici. Quand le prix revient dans les 50%, et qu'il va clôturer toutes ces positions-là, dans les 50%, ici il clôture. Donc là je peux l'écrire. On part du principe que... Donc là on est vraiment dans le type d'entrée des 50%. Le prix revient ici, là il clôture ses positions perdantes, enfin cet order bloc là, dans les 50%, les positions qu'il a vendues ici. Donc là il a placé plein d'ordres, on part toujours du principe que là il y a des ordres, là il y a des ordres, là il y a des ordres. Donc ça c'est des ordres, en fait sur tout le mouvement il y a des ordres, on part du principe que ici ce sera des positions légèrement en positif, des positions qui sont là, et là enfin assez quand même bien en positif ici et là légèrement en positif, parce que plus on descend, plus on se rapproche des 50%, bah, moins on est en positif, et là on aurait les positions en négatif, et là on aurait légèrement négatif, position légèrement négatif. Et en fait le 50% du coup ça représente la moyenne de tout ça, et on arriverait entre les positions. Donc légèrement positif ça serait plus proche des 50%, et là ça serait plus position
positif, assez positif. Et à partir du moment où le prix revient, j'en étais où? Oui. Donc si on fait une moyenne de toutes ces positions, donc typiquement là, si je prends donc ça serait la moyenne de toutes ces positions et bah, à partir du 50 on serait proche du break-even. Donc break-even, c'est, à 0, c'est ni perte ni gain. Donc on serait proche du 0. C'est pour ça que le 50 est intéressant pour nous, parce que le 50 représente la moyenne en fait des, ouais, la moyenne des dernières positions. Donc ça, c'était vraiment pour vous expliquer le principe des 50. Comme ça, vous faites pas les choses de manière mécanique sans vraiment comprendre. Là, vous avez le concept. Maintenant, mécaniquement, dans une entrée en position, et ben, on prend la dernière structure qui a servi à manipuler le prix, et ben, on prend les 50 et on met un ordre dans les 50 et on s'attend à des plus hauts. Schématiquement, je vais trouver une structure intéressante pour vous montrer. euh, alors là, typiquement, bah là, on ne serait pas fait exécuter. Le prix ne serait pas revenu, ni dans l'OB, ni dans le... Ok, bah là, on aurait une structure. Ici. Ici, on aurait le low, le high. Tout ça, c'est du complexe pullback. On prendrait... Alors là, il y a un exemple super. Ok, super. Un low, un high. On aurait cette demand ici. Ensuite, on aurait notre manipulation. On va voir si le prix est revenu. Alors, j'ai pas l'impression que le prix soit revenu. Donc, on aurait notre break of structure ici. Et en fait, on s'attendrait à ce qu'il y ait un retracement. Donc, on prendrait notre Fibo entre là et là, typiquement, et on mettrait notre ordre. Comme ça, j'attends qu'il y ait un retracement. Alors, 50%. Donc, là, on aurait un low, un high. On considère que ça, c'est un retracement, que le tracement est en train d'opérer. Donc, on mettrait notre ordre au 50%. Et on voit que le prix n'est pas revenu dans les 50%, ni dans le break of structure d'ailleurs. Peut-être qu'il va revenir. Non, il reviendrait pas. Mais ça, donc là, vous avez quand même un exemple d'une entrée. Le prix n'est pas revenu, mais voilà, ça fait partie du jeu. Où on a notre accumulation, on a notre break of structure. On attend à ce que le prix revienne dans les 50% du mouvement. Le 50% du mouvement, c'est quoi? C'est ce low-là et ce high-là. À l'instant où on voit qu'il y a un retracement qui est opéré, là, il y a eu un retracement qui est opéré. Si on avait voulu prendre une entrée dans l'OB, on aurait pu prendre cette entrée-là. Donc on voit bien que les 50%, c'est plus haut que l'OB. Et même comme ça, le prix n'est pas revenu. Donc voilà, ça c'est l'exemple pour les 50%. Là, peut-être qu'on aurait une entrée. Si on part de ce principe-là, ouais, là on aurait une entrée typiquement. Ok, donc là on aurait une entrée. Je peux vous montrer. Donc on a une accumulation qui a pris place, on a eu un fort mouvement haussier, on a notre belle demand ici, on s'attend à des plus hauts, on est toujours dans cette structure haussière. On est toujours dans cette structure haussière entre ce low, ce high. Le prix est revenu dans cette OB de base, a créé une énorme accumulation, a réalisé un mouvement haussier. Il a laissé des ordres ici en négatif. Le prix est revenu, il a réeffectué une accumulation en plus petit time frame. On s'attend à des plus hauts dans cette demand ici. On voit qu'il y a une accumulation qui a pris place. On aimerait entrer dans les 50% de cette accumulation. Donc notre accumulation a pris place à partir de... Là, il y aurait un break of structure.
la trading range est ici, donc même là, elle serait là, la trading range. Donc on déciderait d'entrer après la trading range. Ça serait un choix. Ça serait un choix pertinent ou pas, ça serait un choix. Ensuite, on aurait en plus grande time frame, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait notre demand de base, ou notre OB de base, on aurait tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait même la raffiner comme ça, parce qu'on a un mouvement baissier qui revient là-dedans avant de faire des plus hauts. Donc on pourrait avoir cette demand de ci, qui serait intéressante. Mais nous, comme on a dit, ce qui était intéressant pour nous, c'est de trader les 50%. Donc on a notre fort mouvement haussier. On a pris la trading range. On s'attend à ce que le prix revienne dans les 50% avant de faire des plus hauts. Donc encore une fois, je vous ai expliqué que le prix revient dans les 50% parce qu'il revient fermer le 50% du mouvement baissier. Et si vous regardez, donc là on a notre structure, et là en fait on a le prix, donc on aurait un ordre dans les 50% avec un stop loss. Vous voyez, typiquement le stop loss on peut le raffiner, on aurait pu le mettre ici le stop loss, on n'est pas obligé de le mettre là-haut, là tout en bas. On peut se dire que ce lot là est protégé et que le prix ne viendra pas casser ce lot. Donc on aurait le 50% et puis on s'attendrait à des plus hauts, ou moins aller chercher ce high là et peut-être même ce high là, mais ce high là serait pertinent. Donc là on aurait un exemple de comment on peut trader, enfin, comment on trade les 50%. On aurait et qu'est-ce qui se passe en fait dans ce retracement des 50%? Bah, le prix est revenu refermer ces ordres là. Tous ces ordres là, il est revenu dans le 50% avant de faire des plus hauts. Mécaniquement, c'est ce qui se passe. Donc voilà. Et là, on sera intervenu après la prise de la trading range. Ok. La troisième type d'entrée, c'est l'entrée dans l'imbalance. Donc l'entrée dans l'imbalance, c'est un peu pareil que l'OB et que les 50%, c'est qu'on va utiliser l'imbalance comme zone d'entrée. On va attendre à ce que le prix vienne combler l'imbalance. Donc là, typiquement, on pourrait avoir de l'imbalance. Et nous, ce qui nous intéresserait, alors soit c'est d'entrer dans l'imbalance, soit c'est d'attendre, donc on pourrait avoir une position comme ça, à ce que le prix revienne dans l'imbalance, ou que le prix vienne combler entièrement l'imbalance, ou si on veut vraiment se faire exécuter, mettre un ordre au-dessus de l'imbalance. Donc ça, encore une fois, c'est un choix, c'est à vous de tester. Je vais voir s'il y a un bel... Bah là, il y aura un bel exemple, typiquement, sur du 12 heures, du daily. Là, on serait plus sur un ordre peut-être plus long terme, mais je vais vous montrer. De jours. Je joue avec les time frames pour avoir de l'imbalance. Ok, donc là, on aurait un super exemple. Donc on aurait notre low et notre high ici. On s'attend à des plus hauts. Donc, entre ce low et ce high, le prix peut, vous vous souvenez, le prix peut revenir ici avant de faire des plus hauts, il peut revenir ici avant de faire des plus hauts, il peut revenir ici avant de faire des plus hauts. Donc ce qui va être important pour nous, ça va être de raffiner. Qu'est-ce qu'on aurait comme imbalance plus ou moins pertinent? On aurait cette imbalance là. On pourrait typiquement avoir un long, mettre un long ici, avec un stop loss là, et s'attendre à des plus hauts. Alors, ce qui est important, c'est d'utiliser, là on pourrait utiliser la demand. Ce qui serait plus le pertinent, c'est d'utiliser la demand. Les balances, ça va nous servir d'indicateur. En fait, l'entrée sur l'imbalance, donc entrer dans l'imbalance, ça va être plus pertinent pour le scalping. Pour les grandes time frames, non, parce que vous avez là vous avez une grande demand, cette demand là est pertinente. Mais pour le scalping, ça va être pertinent quand vous voulez vous faire exécuter sur les petites time frames. Donc je sais pas trop comment je vais vous trouver un exemple. Alors, je vais regarder s'il n'y a pas un exemple. Je peux trouver un exemple en petit time frame.
où l'imbalance peut être pertinent. Hop, hop, hop. Alors ici il y aurait pas grand chose. Ah, il faut que j'aille en seconde. Il n'y aurait pas grand chose de pertinent. Peut-être en encore plus petit time frame. Ok. Alors, je regarde ce qui peut être pertinent. Donc, qu'est-ce qu'on aurait ici? Ok. Ouais. Bah, vous savez quoi? L'imbalance, on va juste l'utiliser pour, raffiner les zones de supply et de demand. Et puis je ferai une vidéo sur les entrées avec l'imbalance, comme ça sera beaucoup plus pertinent, avec des exemples précis. Donc on a vu l'entrée dans l'OB, on a vu l'entrée dans les 50%, on verra plus tard l'entrée dans l'imbalance, maintenant on va voir l'entrée en WBI. Donc l'entrée en WBI, on aurait... Alors l'entrée en WBI, on aurait deux blocs institutionnels, et on déciderait d'entrer dans le deuxième bloc. Donc là on aurait un bloc institutionnel, une deuxième structure. Donc je vous montre. Alors. Ici, on aurait un break of structure. Alors, je cherche le trait. Où est-ce qu'il est le trait? Ah, il est là. Donc là, on aurait notre break of structure. Ensuite, on aurait le premier bloc institutionnel. Donc, ici, on aurait notre... Alors, je vais enlever l'imbalance. Ici, ça serait un bloc institutionnel. Je vais le mettre en violet. C'est un OB, si vous voulez, un bloc institutionnel, mais en petit time frame, on aurait donc notre manipulation, notre break of structure, le prix revient dans l'OB avant de faire des plus hauts, ça c'est un bloc institutionnel. Notre entrée en WBI, ça serait mettre un ordre au-dessus de la cassure, donc à l'instant où le prix vient casser break of structure, donc cassure, on vient casser le haut du BI, on vient casser le haut du BI, on mettrait notre ordre ici, on mettrait notre stop loss sous la structure, et donc on s'attendrait à ce que le prix fasse ça. On s'attendrait à ce que le prix revienne dans le bloc avant de faire des plus hauts. Alors, vous allez me dire, en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau des ordres? Ce qui se passe, c'est qu'on a une manipulation qui a eu lieu, on a eu un fort mouvement haussier, donc on a notre break of structure, ensuite on a la mitigation, donc ce bloc institutionnel qui vient refermer les ordres, c'est la mitigation. Comment on sait que la mitigation, donc la mitigation c'est on vient clôturer les anciennes positions, comment on sait que ça c'est la mitigation? Parce qu'on a une autre break of structure, on a un nouveau break of structure, et donc notre bloc institutionnel est confirmé. Notre bloc institutionnel est confirmé à l'instant où on a la cassure de la structure. Donc on part du principe que ce bloc-là, ce bloc institutionnel, à l'instant où la structure est cassée, correspond à la mitigation de l'OB ou de la manipulation. C'est-à-dire que tout ça là,
ça vient refermer les ordres de ça. Et à l'instant où on a donc cette cassure, on a tous ces ordres encore qui sont ouverts. Et tous ces ordres qui sont ouverts, ça s'appelle un bloc institutionnel. Enfin, là, on le considère comme un bloc institutionnel. Et la manière d'entrer, ça serait une entrée sur le haut du bloc institutionnel avec un stop loss en bas de cette structure parce qu'on s'attend à ce que ce lot-là, je vais le noter, on s'attend à ce que ce lot-là soit protégé. Pourquoi on s'attend à ce que ce lot-là soit protégé? Parce qu'il est venu refermer les ordres de ce mouvement-là. Et pour nous, il n'y aura aucun intérêt à ce que le prix vienne casser le lot pour faire des plus hauts. Parce que ça a servi de mitigation. Donc ça serait notre moyen d'entrer en double BI. Ça serait un moyen d'entrer en double BI. Maintenant, ce que je peux vous montrer, parce qu'on est sur les blocs institutionnels, il y a un autre type d'entrée. Et donc en fait, il y a un autre type d'entrée. Alors, hop, tac, j'efface tout ça. Là, on pourrait utiliser, en fait, c'est plutôt, on va utiliser le concept d'imbalance. Donc, typiquement, là, on aurait notre entrée double BI. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Certes, on a ce bloc institutionnel, mais on peut le raffiner, ce bloc institutionnel. On a vu dans les dernières sections, avec la section de la supply et de la demand, on a vu qu'on pouvait raffiner des zones. Bah, le double bloc institutionnel, c'est pareil, on peut le raffiner. On peut considérer que le prix va revenir dans le 50% de tous ces ordres-là. Donc on pourrait mettre une entrée ici pour avoir un meilleur SL dans le 50% de ce bloc-là, ou on pourrait utiliser l'imbalance. Donc imaginons on a de l'imbalance ici. Donc on mettrait un ordre sous l'imbalance parce qu'on s'attend à ce que le prix, on s'attendrait à ce que le prix vienne fermer l'imbalance avant de faire des plus hauts, ou qu'il revienne typiquement dans les 50% avant de faire des plus hauts. Donc ça serait une manière, ça s'appelle, ce type d'entrée s'appelle double BI raffiné. Et en fait, on va raffiner notre bloc institutionnel à l'aide de tous les outils, que vous connaissez déjà. Donc, on peut utiliser l'imbalance, on peut utiliser les 50%, on peut utiliser une demand en interne. Voilà. Donc c'est ça le double BI raffiné, c'est pour avoir un meilleur SL. Ensuite, ce que je peux vous expliquer, c'est pourquoi on entre dans des blocs institutionnels. Alors, il y a déjà la vidéo sur les blocs institutionnels, mais pourquoi on utiliserait un bloc institutionnel? C'est lorsque le prix place des ordres et il vient en fait casser. Le prix place des ordres et casse beaucoup de structures en interne. En fait, le prix en interne n'est pas extrêmement propre. On aurait ça en fait en interne. Je vous montre. Donc, on aurait notre mouvement haussier et en interne, en fait, on aurait peut-être quelque chose comme ça. En fait, il y a beaucoup d'ordres qui sont placés, mais la structure en petit time frame ne tient pas vraiment. Peut-être qu'on aurait quelque chose voilà, comme ça. Vous voyez, en interne, on vient prendre, on passe haussier peut-être en petit time frame avant de repasser baissier. Ensuite, on passe baissier, on repasse haussier. L'intérêt du bloc, c'est que durant tout ce mouvement-là, donc durant tous ces mouvements-là, ça a créé un bloc institutionnel et il y a beaucoup d'ordres qui ont été placés avant le fort mouvement haussier et on sait que bah, tout ça c'est extrêmement important pour le composite man. Donc on s'attendrait à ce que le prix revienne soit à toucher le haut du bloc avant de faire des plus hauts, soit, comme j'ai dit, on peut raffiner, on peut utiliser le 50% de ce bloc, soit le 50% de ce bloc, soit le 50% de cette structure avant de faire des plus hauts. Et en fait, en interne, on n'aurait pas de belles structures, on n'aurait que des mèches dans tous les sens. Le prix serait pas extrêmement propre. On aurait peut-être quelque chose comme ça
avant d'avoir des plus hauts. Et là, on n'a plus de... En fait, on n'a pas d'imbalance, on n'a aucune imbalance, on n'a pas de belle demand. Et lorsque le prix fait ça, c'est là que les blocs institutionnels sont extrêmement pertinents. Les blocs institutionnels sont pertinents lorsqu'on n'a pas de... On a très peu d'imbalance, on a très peu de belles structures qui tiennent. Donc là, on a vu WBI, on a vu bloc institutionnel, on a vu entrer en WBI. Et maintenant, alors WBI, je peux voir s'il y aurait pas un exemple de WBI. Voilà. Ouais, un exemple de WBI. Ouais, là il y en aurait un. Ici, typiquement, donc on aurait une demand apparemment. On aurait... Ok. Donc, alors c'est pas un exemple super, parce que là on aura un high, un low. Ok, alors ça sera plus de l'interne. Ça sera plus de l'interne. Donc en interne, qu'est-ce qu'on aurait? Bah là, j'ai un exemple parfait. Super. On aurait un low en plus petit time frame. On aurait un low. Je vous l'accorde, en plus grand time frame, on est baissier, on aurait ce high là en daily. Mais en plus petit time frame, on aurait une structure différente. En 12 heures, on aurait ce low. Et ce high. Le prix, là on voit typiquement, donc là, il fait quoi le prix? Il revient donc entre ce low et ce high avant de faire des plus hauts. On aurait notre break of structure. On aurait notre break of structure. Ici, on aurait quoi? On aurait un bloc institutionnel. Ça serait notre bloc institutionnel. On s'attendrait à ce que le prix revienne. Si on est, je vais pas dire gourmand, mais si on... Non, pas gourmand. On a peur de ne pas se faire exécuter, on mettrait l'entrée sur le high, comme je vous ai dit, et on s'attendrait à des plus hauts. Maintenant, évidemment, on voit très bien que le bloc institutionnel, en termes de taille, il est énorme. Et c'est pas pertinent pour nous d'avoir un stop loss aussi grand. Donc on aurait cette nouvelle structure en interne. Donc là, on pourrait utiliser tous les concepts que je vous ai dit. Soit on utilise les 50%, on pourrait utiliser les 50%, mettre un stop loss, une entrée ici. Soit on pourrait, donc ça serait, on utiliserait 50%, soit on pourrait utiliser l'imbalance, donc on voit que là il y a de l'imbalance. C'est le dernier imbalance, après tout a été mitigate, donc on pourrait mettre notre stop loss sous la structure avec une entrée ici. Donc je vous montre l'imbalance, il est là. On pourrait mettre notre entrée là-dessous. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Sinon, on peut descendre un time frame pour jouer avec l'imbalance, pour voir s'il y a de l'imbalance. Là, il y aura un peu d'imbalance. On pourrait descendre un time frame pour trouver d'autres types d'entrées. Mais on va rester sur WBI. Et sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ouais. Donc on verrait que là, typiquement, on se serait fait exécuter sur les deux positions. Avec une... Donc là, on aurait notre entrée double bloc institutionnel, typiquement. Avec le high, et vous voyez, tout ça c'est un bloc institutionnel. Qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu prendre la liquidité ici, on est venu prendre de la liquidité ici, on a créé un fort mouvement haussier avant de faire notre mouvement, un fort mouvement baissier avant notre fort mouvement haussier. Ce fort mouvement baissier, il est venu refermer ces ordres-là. Donc là, on a un bel exemple de bloc institutionnel.
Ah oui, et puis la dernière entrée, c'est l'entrée sur le break of structure. Donc l'entrée sur le break of structure, on va reprendre cet exemple-là. Tac, tac, tac. Donc l'entrée sur le break of structure, on aurait notre break of structure, une entrée sur le BOS, un stop loss là, et on s'attendrait à des plus hauts. Donc on attendrait à ce que le prix revienne. Il peut revenir là et faire des plus hauts, mais nous, on veut tellement être dans la position qu'on accepte de rentrer sur le break of structure. En général, les entrées sur les entrées en black, je vais y arriver. Les entrées sur break of structure, c'est plus sur du scalping ou c'est lorsque on a une distribution ou une accumulation euh, qui est verticale. Je m'explique. Imaginons on aurait une distribution comme ça. Et là, on aurait notre break. Et on s'attend à des plus bas. Donc le break of structure, ici, est très loin de la trading range. Si vous voyez. Donc entrer sur le break. Et puis le SL serait petit. Vous voyez, le break of structure, il n'est pas comme ça. On n'aurait pas un break of structure comme ça. On aurait une prise de liquidité, un break of structure, un stop loss relativement faible, et surtout une entrée en position très loin de la trading range. Là, ce qui est pertinent pour nous, si on a donc on part du principe qu'on a une structure, un POI, qu'on a tout le travail d'avant a été fait en amont, et qu'on tombe sur une distribution comme ça, une distribution où on a eu un break of structure pertinent après une prise de liquidité loin de notre trading range, et bah c'est extrêmement pertinent d'entrer sur le break of structure. On n'a pas besoin d'entrer dans le 50% ou d'entrer dans le POI de base, parce qu'il y a quand même peu de chances à ce que le prix revienne là. On peut, hein, mais on sait que c'est pertinent pour nous d'entrer dans le break of structure et d'aller chercher, en tout cas par rapport à la trading range, bah on a 3,82 R. Donc les entrées en break of structure, ça serait plus ce type d'entrée là qui serait pertinente. Après, vous pouvez très bien entrer en break of structure. Là, typiquement, vous voyez, on aurait un low en plus petit time frame, je veux dire un high, un low, on a un break of structure. On aurait pu entrer donc sur le break of structure avec un stop loss ici et s'attendre à des plus hauts. Break of structure. Alors là, j'ai pris un exemple un petit peu, je vais pas dire au hasard, mais il n'y a pas vraiment d'analyse. Je vais voir si on aurait. Ah bah là, typiquement. Là, on a eu notre accumulation. On a notre break of structure. On aurait pu très bien entrer sur la structure, mettre le stop loss ici et s'attendre à des plus hauts. Là, on rentre avant la tiers. Donc ça aurait été pertinent. Maintenant, moi, j'aurais jamais. Je serais pas rentré comme ça parce qu'il y a beaucoup d'imbalance, il y a une grosse demand. Certes, le prix n'est pas revenu, mais c'est pas ce que j'aurais fait. Je serais pas rentré comme ça. Peut-être qu'on aura. Là, on a un super exemple, je pense. Ouais, là, on a un super exemple. On a un exemple parfait. On a un low, un high. C'est toujours le même exemple. Qu'est-ce qu'on a en plus petit time frame? En plus petit time frame, on aurait notre accumulation. Donc là, on a un exemple extrêmement pertinent. Donc on a notre accumulation avec beaucoup de liquidité ici. On a une prise de liquidité. Pour l'instant, on n'a pas de break of structure. Notre break of structure, on pourrait le raffiner là, mais on va le prendre là. Alors, pourquoi je dis qu'on pourrait prendre ce high là? Parce que ce high là vient refermer les ordres ici avant d'avoir le fort mouvement baissier. On pourrait avoir cette structure là. Donc
Donc là, on aurait notre break of structure, vous voyez, typiquement. Break of structure, le prix a fait quoi? Est revenu dans la structure avant de faire des plus hauts. Donc on aurait notre entrée ici, on aurait notre stop loss là. Pourquoi ça serait pertinent d'avoir une entrée comme ça? Parce que si on regarde le RR, on est sur du 7R. Ça reste super pertinent. Ça reste super pertinent d'entrer en break of structure. Pourquoi? Parce qu'on a une accumulation où le break of structure est petit. Vous voyez, le break of structure, là on a un petit mouvement. La distance entre le high ici et le low, c'est très faible par rapport au mouvement attendu. Tandis que ici, le break of structure, il est quand même énorme. On est sur du 200 pips par rapport au mouvement attendu. Ça va être joué un peu avec le stop loss et ce qui est pertinent ou pas pour vous d'entrer en position. Donc là, typiquement, ça serait pertinent d'entrer en break of structure. Ça aurait aussi été pertinent de mettre un ordre là-dedans et de s'attendre à ce que le prix revienne avant de faire des plus hauts. Ça aurait été aussi juste. C'est juste pour vous montrer que le break of structure, ça va pas être. Alors certes, vous pouvez l'utiliser en fait partout, mais ce qui va être le plus pertinent, bah, pour vous, c'est de maximiser votre risk reward, maximiser votre risk reward. Ce que vous êtes prêt à perdre par rapport à ce que vous êtes prêt à gagner. C'est la base du trading. Donc là, on aurait un super exemple de break of structure où on rentre sur le BOS et on aurait un super RR. Cette R, c'est très 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 bon. Donc voilà. Et puis évidemment, en scalping, vous verrez que ce type de configuration arrive beaucoup plus souvent qu'en 45 minutes. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. Donc oui, on a tout vu aujourd'hui. On a vu tous les concepts. Je vais regarder si par hasard je peux pas vous montrer d'autres exemples rapidement, juste pour à titre éducatif. S'il y a des choses qui me viennent à l'esprit. Alors, donc, qu'est-ce que je vois là? Sur le S&P, on aurait donc un low, un high, on aurait une super demand ici, on a eu ce mouvement baissier avant ce fort mouvement baissier, ce fort mouvement baissier avant ce fort mouvement aussi, il revient où? Il revient dans ce grand sell avant le buy. Donc ça, on sait qu'il y a énormément d'ordre là-dedans à refermer. Le prix est revenu là-dedans. C'est une zone importante pour nous. Et qu'est-ce qu'on aurait? Alors là, j'ai un super exemple de bloc institutionnel. Donc ici, on aurait une accumulation qui prend place. Dans le demand, il y a beaucoup d'ordres qui ont. Là, on aurait un selling climax, automatic rally, ST, ST, ST. On voit que le mouvement est extrêmement impulsif. STNB ou ST, STNB, boom, prise de liquidité, spring, break of structure ici. Donc ici, on aurait notre break of structure. Typiquement, on a un exemple, là, on aurait pu prendre une entrée sur le break of structure, un stop loss sous la structure, et s'attendre à des plus hauts. Donc les plus hauts, ce serait, ouais, donc ça aurait donné 3,3 R. Ça, c'est la première entrée. La deuxième entrée, qu'est-ce que je vois d'autre? Alors certes, on a un break of structure, mais on a aussi quoi? Pour appeler ça un bloc institutionnel. Il y a beaucoup d'ordres qui ont été placés là-dedans, on pourrait s'attendre à ce que le prix revienne dans ce bloc-là. Donc le prix revient ici avant de faire des plus hauts. Typiquement. Qu'est-ce qu'on voit en plus grande time frame? Le prix revient dans ce bloc ici avant de faire des plus hauts. Donc on aurait ce lot là
on aurait ce low-là et ce high-là. Ici, on voit quoi? Qu'on a une manipulation en interne et et si on va encore plus dans le détail, le prix est revenu où? Dans une demand. Donc le prix est revenu dans une demand, il est venu manipuler avant de faire des plus hauts. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit en plus petit time frame? On aurait soit une demand en plus petit time frame, soit on aurait quoi? Alors certes, on a une demand, mais on aurait aussi ça peut être considéré comme un bloc institutionnel, mais en plus petit time frame. On aurait, en grand time frame, on aurait quoi comme bloc? On aurait ce bloc institutionnel, mais en plus petit time frame, on aurait ce bloc institutionnel là. Si je raffine mon bloc institutionnel, là on aurait un bloc institutionnel. Pourquoi ce serait pertinent de... Enfin, comment on pourrait rentrer en position? On pourrait mettre un buy ici, un stop loss ici, et s'attendre à des plus hauts. Pourquoi là le bloc institutionnel peut être pertinent? Pourquoi? Parce qu'on a de la liquidité ici, on a de la liquidité ici, on a de la liquidité ici, on a de la liquidité ici. On n'a pas de belle demand. La belle demand, elle serait là. Maintenant, si on a envie de se faire exécuter et qu'on s'attend à ce que le prix, on ne sait pas si le prix peut faire ça avant de faire des plus hauts, ou il peut revenir, le prix peut revenir dans la demand avant de faire des plus hauts. Mais nous, pour maximiser notre entrée, ce qui est intéressant pour nous, c'est ce dernier sell avant le buy, donc c'est ces derniers ordres-là qui sont le plus pertinents pour nous. Oui, on peut aller en plus petit time frame, oui, on peut commencer à raffiner, mais est-ce que je vais me faire exécuter? C'est pas sûr. Donc on aurait quoi? On aurait un bloc institutionnel ici, ça c'est un bloc institutionnel en plus petit time frame, un bloc institutionnel où c'est l'OB, et on s'attendrait à des plus hauts. Donc là on voit typiquement que, ok là j'ai un bel exemple, on voit que le prix est revenu dans le demand avant de faire des plus hauts, mais c'est plus pour vous donner la compréhension le prix, la compréhension du prix des blocs institutionnels. Donc là, encore une fois, qu'est-ce qu'on aurait en plus petit time frame? On a une grosse manipulation. Et d'un point de vue des blocs institutionnels, là on aurait quelque chose de magnifique. Je vous montre. Je vais enlever l'ordre. On a un sell, un buy. En petit time frame, on est passé haussier entre ce high là, ce low là. À l'instant, on est venu casser ce high là, on est passé haussier. Le prix est revenu là-dedans avant de faire des plus hauts. Mais en plus grand time frame, on aurait un high, un low. À l'instant où on vient casser la structure, je vais aller un peu vite. Donc ça, c'est plus jouer avec la fractalité. Hein. Là, je suis en train de jouer avec la fractalité. Donc on aurait notre high ici, notre low là, on a notre break of structure. En interne, on aurait quoi? On aurait un low, un high. Là, je suis en train de jouer avec la fractalité. Donc on pourrait s'attendre à ce que le prix revienne là, avant de faire des plus hauts. C'est juste une manière de voir le prix. Donc soit on utilise la demand, soit on utilise les baleines, soit ce qu'on peut faire, c'est on peut même aller en encore plus petit time frame et chercher une accumulation fractale. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Donc on va voir si on trouve une accumulation fractale. Alors, je cherche ma demand. Là, on aurait notre Madimet. Donc, on est sur du 4 heures. Donc, qu'est-ce qu'on aurait là en petit time frame? On aurait un selling climax, un automatic rally, un secondary test. Et là, on peut être en train de faire un spring. Et dans le spring, vous vous souvenez, il y a l'accumulation fractale encore plus petite avant d'avoir des plus hauts. Qu'est-ce qu'on aurait en plus petit time frame? Alors, on est passé haussier, mais il y a des equals, donc c'est pas extrêmement... Disons que les probabilités sont pas extraordinaires. On aurait notre selling climax, automatic rally, secondary test. Là, on aurait une accumulation. Il y a un break of structure qui se fait ici.
Là, on a un break of structure. Cependant, donc le prix, vous voyez, typiquement là, j'ai un exemple où on a des equals un peu, et je sais pas si c'est des equal low ou c'est juste le prix qui est revenu fermer ces derniers ordres avant de faire des plus hauts. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je peux entrer en double BI. Je peux attendre à ce qu'on vienne casser ce high et chercher des longues. Ou j'attends à ce qu'on vienne prendre cette liquidité. On va voir ce que le prix nous fait. Donc là, on aurait typiquement un deuxième break. On aurait un deuxième break. Donc, qu'est-ce qu'on aurait? Tout ça, c'est notre bloc institutionnel. Ou c'est une structure, hein. Vous pouvez le voir aussi comme une structure. C'est la même chose. Et qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais entrer comme ça en position avec un stop loss là. Alors le SL est énorme. Et je m'attendrais à des plus hauts. Donc les plus hauts, ce serait ça. Mais le stop loss, c'est vraiment énorme. Ouais, donc le stop loss serait trop grand, je prendrais pas cette position-là. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Là, je descends vraiment dans la fractalité. On va voir si le prix... Je descends vraiment dans la fractalité. En plus petit time frame, on aurait quoi? On aurait ce sell-là, avant ce buy. Donc on s'attendrait à ce que quoi? On partirait du principe que ce sell-là vient refermer tous ces ordres-là avant les plus hauts. Alors qu'on sait pertinemment que ici, on a encore une demand et des ordres qui n'ont pas été refermés. Et qu'il y a des equal low. Mais d'un point de vue de lecture du prix, on pourrait considérer que ce sell avant ce fort mouvement haussier vient refermer ce grand sell avant ce fort mouvement haussier. Donc là, j'utilise la fractalité. Comment je pourrais entrer en position? Soit j'entre en position sur le break of structure. Donc je pourrais rentrer en position sur le break of structure avec un stop loss ici. Mais moi je veux un meilleur SL, donc je peux mettre mon ordre dans l'OB de base, ou je peux mettre mon ordre dans les 50%. Je peux utiliser 50%. Donc j'utiliserai les 50% de cette structure-là avec un ordre comme ça, un stop loss sous la structure, et je m'attendrai à ce qu'on fasse des plus hauts. Je sais plus. Ah voilà, des plus hauts. Et là je me retrouve avec une position avec 15,16 R de possibilité parce que j'ai utilisé la fractalité. Je pars du principe que ça va être protégé alors que le prix peut très bien, je vous montre, le prix peut très bien faire ça en fait, avant de faire des plus hauts. Ça c'est un scénario que j'ai placé. Parce que le prix nous donne. Donc là vous voyez, on aurait typiquement, on prendrait un SL et ce lot n'a pas été protégé. Le prix va revenir sûrement dans cette demand avant de faire des plus hauts. Donc qu'est-ce qu'on aurait là? On aurait une nouvelle structure. Le prix est revenu dans ma demand. Il est venu casser en petit time frame. Là, on aurait un break of structure. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais me positionner en longue avec un stop loss ici et m'attendre à des plus hauts. Donc ça, c'est le scalping. Donc on s'attendrait à ce que donc ça soit protégé. Pourquoi? Parce qu'on est revenu dans la demand. Ensuite, il y a eu un changement de structure. En plus petit time frame, on aurait une accumulation. Alors, je ne peux pas descendre en time frame, mais en petit time frame, on aurait une accumulation. On s'attend à ce que le prix revienne dans le break of structure avant de faire des plus hauts. Pourquoi je ne mettrais pas mon ordre ici? Parce que le RR est pertinent. 9R et c'est proportionnel. Est-ce que le prix vient m'exécuter? Donc là, je me ferais exécuter en tout cas. Et on s'attendrait à des peut-être des plus hauts. Donc là, on voit que le prix revient dans la demand. Peut-être que le prix... Ok, et puis là, on prendra un SL. Donc on prendra un stop loss ici. Et on peut peut-être s'attendre à ce que les equal low soient pris. Non. Donc on voit encore une fois que le prix est venu manipuler, est revenu plus profondément dans la time frame. Donc là, on n'était pas sur la bonne time frame. Et qu'est-ce qu'on aurait? On aurait ce bloc institutionnel. Donc on pourrait faire quoi? Mettre un ordre ici, stop loss là,
Vous voyez, le stop loss, je peux le mettre là. Maintenant, je peux le mettre aussi ici, je peux le mettre aussi ici, je peux le mettre aussi ici. Le plus pertinent, ce serait de le mettre là, c'est de le mettre sous cette mitigation, parce que là, il y a encore un peu d'imbalance. Donc on pourrait clairement mettre, avoir cette entrée-là, avec une entrée comme ça. Donc là, on s'attendrait à ce que le prix revienne ici, avant de faire des plus hauts. Alors, je me suis pas fait exec pour l'instant, et le prix va faire des plus hauts. Non, je me serais juste pas fait exec, le prix n'est juste pas revenu. Il est que... Ok. Et ensuite le prix effectue des plus hauts. Donc là, vous voyez typiquement dans cet exemple-là, alors c'est un exemple, c'est pour vous illustrer, hein, que on peut lire le prix avec il y a plusieurs manières d'entrer en position, il y a plusieurs manières de comprendre le prix. Là, j'ai essayé vraiment de raffiner les zones et d'entrer en WBI. Et on a vu que bah là, je me serais fait sortir une fois, deux fois, mais que la dizaine de base a tenu. Et que si on avait mis un ordre dans la dizaine de base avec un stop loss sous la structure, en s'attendant à des plus hauts, et ben on serait dans le mouvement et on aurait un super risk reward de 10,65. On voit également que à l'instant où le prix est venu manipuler et créer notre nouvelle structure, ici, on avait notre bloc institutionnel, on a mis notre entrée en position au-dessus du bloc, on a raffiné notre stop loss sous cette structure-là. Pourquoi pas ici? Pourquoi là? Parce que le prix est venu mitigate les derniers ordres et il n'y a pas beaucoup de pertinence à ce que le prix revienne là avant de faire des plus hauts. Soit s'il revient là, c'est qu'il va faire des plus bas. Donc on aurait toute cette compréhension du prix. Et ensuite, on voit que le prix exécute le biais. Donc là, vous avez un exemple des blocs institutionnels. Et puis si on montre en plus grande time frame, on voit en 15 minutes, il me semble, c'est du 15 minutes. Ok, ouais. Et ensuite, on a notre mouvement haussier qui s'effectue. Là, on pourrait chercher des longues là-dedans, en plus petit time frame. Dans cette dernière dizaine, avant que le prix fasse des plus hauts, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on aurait en... Voilà, là j'ai un super exemple. Qu'est-ce qu'on aurait en plus grande time frame? Donc on aurait un sell avant le buy. Donc on aurait tout ce bloc-là. En plus grande time frame, on pourrait placer notre ordre ici, notre stop loss sous cette mèche-là, et s'attendre à des plus hauts. Parce que c'est le dernier sell avant le buy. Le prix revenu dans la demand, il a effectué des plus hauts. C'est les derniers ordres à refermer, on s'attendrait à des plus hauts. Et ah ouais, en l'occurrence, la structure, c'était ça, ouais, juste. Juste. Donc vous vous souvenez, en fait, le RR, il serait plus là-haut, mais parce que on a une structure haussière. On a un low, un high ici. Ici, on a une accumulation. Et là, en petit time frame, j'ai cherché, en fait, si vous voyez, je vais monter en time frame. Donc, qu'est-ce qu'on aurait? On a notre low, notre high. En plus petit time frame, on a vu quoi? On a vu qu'il y a eu un changement de structure, et donc il y a une accumulation qui a pris place. Et ensuite, on allait dans le détail. Quelle était la zone pertinente? C'était cette dernière demand, le prix est revenu dans cette dernière demand. Et encore en plus petit time frame, il a fait quoi? Une accumulation. Et là, à l'aide de la fractalité, j'ai essayé de trouver une entrée en petit time frame
pour avoir, tout ce mouvement-là et tout ce mouvement-là parce que en plus grosse time frame, en daily, on est haussier. En daily, on a un low, un high, on s'attend à des plus hauts, mais on peut aller dans les petites time frames, trouver des zones pour entrer en position avec des petits stop loss avant de chercher des plus hauts. Donc ça, c'est vraiment le scalping. Donc là, en plus grande time frame, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait donc ce sell avant le buy. Donc on a un mouvement baissier avant le fort mouvement haussier, donc on pourrait mettre un ordre ici et s'attendre à des plus hauts. On s'attendrait à ce que ça soit protégé avant ce que le prix fasse des plus hauts. On aurait quoi là? Là, on aurait notre nouvelle manipulation. Donc en plus petite time frame, on pourrait faire quoi? Remettre un ordre ici et s'attendre à ce que le prix fasse des plus hauts. Pourquoi? Parce qu'on est venu prendre la structure, là on est venu refermer les ordres, on a un nouveau mouvement haussier. En plus petite time frame, on pourrait s'attendre à ça. Et là, je monte en structure, je monte en time frame. Donc qu'est-ce qu'on aurait d'autre maintenant? Maintenant que je suis monté en time frame, on aurait quoi? On aurait ce sell avant le buy, typiquement. Euh, donc le prix revient là, il crée de la liquidité. Si je monte en time frame, qu'est-ce que j'aurais comme type de mouvement? Donc je peux enlever ça. Je vais mettre en daily. 10 heures. En 10 heures, j'aurais quoi? Je pourrais avoir cet énorme bloc. Cet énorme demand. On pourrait s'attendre à ce que le prix revienne dans cette demand et fasse des plus hauts. Ok, il n'est pas revenu complètement. Donc vous voyez là, le prix est en train de créer de la liquidité. On est venu prendre la liquidité ici pour ensuite venir prendre ce lot. Mais on n'est toujours pas revenu dans mon bloc à moi, qui était pertinent. Ok, et puis on fait des plus hauts. On est venu prendre la structure. Donc là, vous avez un exemple de comment on peut trader le prix. Et vous voyez là, typiquement, j'ai utilisé la fractalité. Sur cette entrée en position, j'ai considéré ce sell avant ce buy, je suis rentré là-dedans, et puis là en plus petit time frame, on aurait encore ce sell avant ce buy. Alors certes le prix n'est pas revenu, mais c'est pour vous montrer comment tout s'imbrique, les structures dans les autres. Et évidemment, c'est pour ça que la plus grande time frame, c'est la plus importante. Parce que la plus grande time frame nous donne la direction du prix. Et là, vous voyez typiquement que j'ai cherché des positions là-dedans, en petit time frame. Alors 2 fois, je me suis fait sortir. Et si on avait mis un ordre dans la demand, eh ben, on se serait fait exécuter. Et puis ça vous montre à quel point on peut entrer en position sur des petites time frames, des petites unités de temps, en ayant des super risk-reward. Alors pour le scalping, je vous conseille pas du tout de commencer par le scalping, parce que ça va être assez compliqué et challengeant, parce que d'abord, en fait, il faut maîtriser les grandes time frames pour ensuite passer au scalping. C'était juste pour vous illustrer en fait la fractalité du prix. Et donc là, typiquement, en bloc institutionnel, on aurait une super entrée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que c'était clair et je vous souhaite un bon backtest.